Les États-Unis, et j'aime dire déjà, par rapport avec ça, on a décrit là comme problème, comme phénomène, eh bien, ils ont déposé un projet de résolution là, les États-Unis avec Panama, eh bien, pour ouvrir en Haïti une force de répression des gangs en Haïti. Il y a non même, force de répression des gangs, comme ça relève. Et c'était hier, dans le Conseil de sécurité qui a fait hier là, les États-Unis ont proposé pour créer force ça, pour capable lutter contre gangs qui ont terrorisé Haïti. Le Conseil de sécurité il fait le point hier sur la situation actuelle du pays d'Haïti. Et dans la réunion, il y a une ambassadrice américaine par intérim à l'ONU, qui est Dorothy Shea. Et bien, il a remercié le Kenya, qui lui-même répond à l'appel d'Haïti dans un moment critique. Et parce que le tour, il était dirigé, une force multinationale pendant plus de l'année. Madame a affirmé que sans force ça, gang yo t'a déjà encore plus enragé dans l'ambition et yo t'a dit commettre plus atrocités dans le pays, notamment contre la population civile. L'ambassade d'Israël fait connaître que les États-Unis, avec Panama, ils soumettent un projet de résolution par le Conseil de sécurité qui visait à créer une force de répression des gangs et en même temps, il a mis un bureau d'appui des Nations Unies pour porter un soutien logistique à la force. Et pour l'instant, ils ont ignoré si la différence de forces multinationales de soutien à la sécurité qui est dans le Kenya, actuellement qui déploie en Haïti pour lutter contre gang, mesdames et messieurs, et qui a pour mission de rétablir la paix. En février, il y a le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, qui lui-même a proposé l'ouverture d'un bureau qui t'a capable de fournir des drones, carburant, transport terrestre et transport aérien et d'autres moyens de soutien et la mission qui souterrain pour capable aider, faire face à la situation qu'il a aujourd'hui. Il a rappelé que hier, il a exhorté le conseil là pour agir dans les meilleurs délais et pour autoriser une force internationale soutenue par l'ONU sous plan logistique et opérationnel et qui bénéficie, mesdames et messieurs, de financement prévisible. Je demande instamment au Conseil de sécurité d'agir sans délai et d'autoriser une force internationale soutenue par l'ONU sur les plans logistiques et opérationnels et bénéficiant de financement prévisible, a déclaré le chef de l'ONU. Et Antonio Gutiérrez s'est salué et fort certains membres du Conseil là, dans avancement, proposition, ça a été fait le 24 février pour arriver et renforcer la mission qui souterraine par un soutien logistique et opérationnel de l'ONU. Antonio Gutiérrez, il estimait que les gens qui ont alimenté violence en Haïti, ils doivent pressurer par des mesures de sécurité. Et il invité le conseil là pour mettre en place un véritable embargo sur les armes et pour étendre tout sanctions en cibler chef gang moun k'ap financer trafiquant d'armes l'autre monde qui complice et associé mesdames et messieurs. Et parce que tu as salué la collaboration qui est entre le président du conseil présidentiel de transition Laurent Saint-Cyr et le premier ministre Alexis Fils-Aimé, il constate en même temps une coordination qui plie étroite entre task force pour le ministre police nationale d'Haïti avec mission multinationale d'appui, ça qui permet une amélioration dans l'opération souterraine. Donc l'ONU qui fait constat, et bien je dis le fait que la beau par là, et bien division finie, et bien bagaille vient plus facile. Cependant, il précise que même s'il y a des acquis que y a notamment ça qui passe dans qu'est-ce qu'on fait là, le reprendre contrôle site des quoi, il dit bah ça aurait été fragile. Et mesdames et messieurs, pendant la conférence de presse vendredi 22 août là, il est chargé d'affaires américain en Haïti, Henry Wooster, qui était annoncé intention États-Unis pour restructurer mission ça qui déploie en Haïti depuis plus de passer une année. Il était informé que les États-Unis la peut avoir une étroite collaboration avec les Nations Unies et des partenaires pour capable arriver restructurer MMS là et installer un bureau d'appui de l'ONU en Haïti. Selon lui-même, modification ça, il peut permettre force ça pour capable faire travailler bien et combattre défi qu'il est là, puis bien toujours mesdames et messieurs. Faut que nous disions proposition ça est intervenue lorsque le gouvernement ici on contrat avec Eric Prince qui c'est un partisan Donald Trump et qui se dirige en compagnie de sécurité privée aux États-Unis pour combattre gang dans le pays d'Haïti.
dans un article qui était publié par Reuters semaine passée, il était fait connaître que Eric Prince a déclaré pendant une interview que l'entreprise que les Vectus Global, il était conclu un accord de 10 ans avec le gouvernement haïtien pour lutter contre gang criminels et mettre en place un système justement de collecte de dépôt en Haïti. Une fois la situation sécurité après stabilisée, et bien l'entreprise ça, il peut participer tout dans la conception et la mise en œuvre d'un programme de taxation des marchandises importées à la frontière entre Haïti et la République dominicaine, mesdames et messieurs. Il faut que nous soulignions tout que malgré la présence de la mission en Haïti, la situation sécuritaire là n'est pas jamais améliorée, donc continuer à pétendre et tentacules et continuer à faire violence sur la population, mesdames et messieurs. Donc, vital, et les États-Unis qui depuis quelque temps a milité et pour capable et notre force qui dépend en Haïti, en pile fois, les heurter et à veto et la Russie et la Chine, eh bien, ils continuent à pousser. Il faut ça un projet de résolution qui soumet devant le Conseil de sécurité que de quoi pour décider est-ce que vous parlez de force. Force aller, il y a une force de répression contre les gangs. C'est dans ça le côté, mesdames et messieurs. Est-ce que finalement, les États-Unis ont gagné de cause? Il n'est que d'attendre, mesdames et messieurs.